Ok, donc c'est parti pour une présentation, une petite présentation de la méthode Bouteiko. Le monsieur qui est donc sur l'écran, c'est Konstantin Bouteiko, un docteur russe qui a fait beaucoup de recherches sur la respiration et qui a inventé une méthode qui permet aux gens de mieux respirer et ce faisant d'augmenter leur santé générale jusqu'au nirvana. Euh, Grosso modo, c'est ça. Donc voilà, Monsieur Bouteiko, c'est lui. Et la façon dont il faut respirer, je vais directement dans le sujet. C'est comme sur le graphique que vous voyez à l'écran. Vous pouvez retrouver ça un peu partout sur Internet, hein. Malheureusement, la plupart des ressources sont en anglais. Donc, l'explication en français, pour l'instant, c'est celle-ci. Small breath in, ça veut dire une petite respiration, une petite inhalation, hein. Donc, un inspire, un expire, et on retient sa respiration à la fin de l'expire de manière détendue. Bon. Donc, grosso modo, c'est on mime la respiration que l'on devrait avoir naturellement. C'est-à-dire que naturellement, euh, on devrait tous respirer un inspire qui dure, mettons, 3 à 4 secondes, un expire dont la plupart du volume est déjà expulsé au bout de idem 3 ou 4 5 secondes, et après une pause de respiration. Ça devrait être la respiration normale de chacun. Bon, ça ne l'est pas du tout, du tout, du tout, du tout. Les causes, elles sont présentées toujours en anglais. Je vais essayer de faire court dans celle-ci, donc je ne vais pas tout expliquer. Mais bon, il y a la bouffe, hein, principalement la bouffe et le confort. Euh, donc c'est, disons, la vie moderne. Voilà. Bouteille-co, je vous ai dit en quoi ça consistait. Respirer moins pour arriver à une respiration telle que présentée. Il faut la pratiquer, mais il y a aussi d'autres exercices, j'en dirai plus. Hum, Ah oui, il faut parler de la contrôle pause, voilà, c'est important. Central pour le docteur Bouteiko, on va parler de la contrôle pause et des tables de health zone, les tables de santé. Donc on va se trouver une table de santé et puis il y en a une là, je crois. Non, c'est pas une table de santé, mais il y a quand même les données. Bon, il va falloir que je coupe. Là, la table est là. Voilà. Vous avez ici la contrôle pause, CP, donc en secondes. La contrôle pause, c'est quand vous êtes en train de respirer normalement, à la fin d'un expire, vous bloquez, vous attendez. Vous attendez jusqu'à ce que vous soyez en léger inconfort, c'est-à-dire qu'on ne doit pas du tout forcer. Dès que ça commence à tirer, ça veut déglutir, on reprend la respiration, en tous les cas dès que c'est inconfortable, et le chiffre que vous avez correspond à l'indicateur de l'oxygénation de vos cellules, parce que c'est l'indicateur du niveau de dioxyde de carbone dans votre sang, dans vos poumons. Voilà. Gros problème, c'est que la contrôle pause, par exemple la mienne, elle est à 25. J'espère.
Bon, je l'ai fait augmenter un peu, mais après, elle varie tout au long de la journée. Donc, la contrôle pause qui est importante, c'est la contrôle pause du matin. Euh, Pas que, parce que bon, si vous arrivez à attraper une bonne contrôle pause, euh, je dirais au réveil, en vous levant, par exemple en faisant un exercice, et que vous arrivez à la garder donc tout au long de la journée, bon, ça sera quand même très bénéfique pour vous. Mais le but, c'est de l'augmenter, je dirais, de manière perpétuelle et aussi quand on dort, ou en tous les cas de limiter la diminution quand on dort. Du coup, la contrôle pause qui compte le plus, c'est celle au réveil. Voilà. Au réveil, pour moi, des 20, des 17, des 26, quelquefois, c'est ça. Mais après, ça augmente rapidement, c'est-à-dire dès que vous vous levez, vous commencez à bouger, en 10 minutes, elle peut être remontée. Bon, je m'étends un peu sur la contrôle pause. Donc la contrôle pause, c'est un sujet, c'est très important euh, dans la théorie du docteur Bouteiko et dans votre santé générale. Ce que vous voulez, c'est avoir une contrôle pause à 40. On envoie un but qui n'est pas trop... bon, déjà, la contrôle pause à 40, c'est bien chaud. Donc au début des dans les années je sais pas si c'était après-guerre ou au début des années 1900, les Russes ils étaient un peu trop en forme là, du coup vous pouvez voir normal à 60 et ben atteindre 60 c'est quelque chose. Mais bon, les gars, ils avaient une vie différente, beaucoup plus d'exercices physiques et leur nourriture aussi était beaucoup moins acidifiante. Du coup, ils avaient une respiration dont la norme était à 60. Bon, après à voir si c'est le docteur lui-même qui a mis la norme, c'est-à-dire que si c'est une norme ouais, statistique ou si c'est une norme objective. Euh, j'ai- Même si je me suis beaucoup documenté sur le docteur Bouteiko, je ne suis pas certain de ça. Et puis ça paraît tellement important. En tous les cas, toute augmentation de contrôle pause de 5 secondes se ressent, c'est-à-dire que vous avez des bénéfices sensibles dans votre vie au niveau qualité de sommeil, digestion, humeur, tout. Donc, parce qu'une meilleure oxygénation des cellules et 5 secondes, c'est quelque chose de significatif. Donc, voilà. La contrôle pause, les tables de Health Zone, oui, c'est ça, on devait parler des tables de. Donc, du coup, on a parlé des deux en même temps. C'est-à-dire que, bon, dans les tables modernes, vous trouverez, ici, vous trouvez, c'est-à-dire que ça part de normal à 5 et après, ça s'éloigne dans les deux sens. On dit qu'en dessous de 60 c'est la maladie. Donc là, vraiment, on est 95% malade. Mais on va dire que bon, on veut être moins malade. Et au-dessus de 60 c'est donc la santé, la super super santé, et la santé incroyable. Bon, à noter que ça rejoint les prescriptions des yogis, les prescriptions de respiration du yoga et les objectifs du yoga. C'est-à-dire que je ne suis pas allé lire moi-même, mais paraît-il que dans les textes sanscrits, ils indiquent explicitement que bon, la respiration doit être extrêmement allongée et faible et réduite. Voilà. Donc, on va dire que moi, je suis niveau 4 dans la maladie, 3-4. Même quelquefois, je suis passé peut-être à 2 cet été, mais j'en suis pas sûr. Je touche des contrôles pause à 58, c'est-à-dire que en faisant des exercices de respiration, l'oxygénation s'améliore, la contrôle pause augmente et il m'arrive quand
je m'exerce assidûment. Il m'arrive d'atteindre donc 57, bon, c'est du record quoi. 61, 57 en contrôle pause. Je vous répète ce qu'est la contrôle pause. Donc rétention poumon vide euh, en cycle de respiration normal. Rétention poumon vide, donc à la fin de l'expire, et en cycle de respiration normal. Vous vous hyperventilez pas avant de la prendre. C'est le principe. Ça vous donne un chiffre qui est l'indicateur de votre santé cellulaire, en tous les cas de l'oxygénation de vos cellules et par conséquent de votre santé cellulaire quand même. Tout à fait. Voilà. Je crois que je suis quand même assez complet. Excusez-moi, c'est un petit peu improvisé, mais ça faisait un moment que je voulais la faire. Donc au moins elle est faite. Si vous voulez avancer, vous avez besoin de creuser plus, ça c'est sûr. Il y a beaucoup d'expérimentation dans la respiration en sus de la documentation. Euh, voilà, pour beaucoup de monde, c'est assez. Il faut de la volonté. Mais moi, cette vidéo-là, je l'ai faite parce qu'il n'y a pas de vidéo en français qui présente la méthode Bouteillico, pratiquement. Peut-être j'en ai vu quelques-unes, mais je crois pas, même mes gars que je suis et que j'aime beaucoup, ils sont pas allés, bon, en tous les cas, à présenter les éléments essentiels, c'est-à-dire la contrôle pause, les tables de santé et l'exercice qui est à la fois exercice et objectif de respiration, à savoir inspire, je dirais, 20% du cycle, expire 80% du restant, ou on va dire 30%, et les 50% restants sont en retenue poumon vide. Et donc ça c'est l'objectif de respiration et le cycle doit être le plus allongé possible. Je ne vous ai pas donné les chiffres mais c'est intéressant de les donner. 6% concentration de CO2 dans les poumons pour l'homme en santé, en grande santé. Peut-être que c'est les chiffres qui sont dans le tableau d'ailleurs. Et oui, c'est ça, alvéolar CO2. Donc bon, il met à 6,5%. Nous, on est tous plutôt dans les... On serait, j'ai lu quelque part, parce que là, ça colle pas tout à fait, mais on serait plus dans les 4 en tout cas. Euh, et du coup, on a vraiment besoin de se remonter nos niveaux de dioxyde de carbone. Pour remonter le niveau de dioxyde de carbone, bah, il faut que l'air soit retenu, il ne faut pas qu'il parte trop. Et du coup, il faut diminuer la ventilation. Très contre-intuitif, exactement l'opposé de ce qu'on s'imagine quand on n'a pas creusé le sujet. Du coup, très important à savoir. Je recherche des témoignages en tout genre, mais surtout positifs, parce que en sus de présenter la méthode, un de mes objectifs, c'est aussi d'avoir, par cette vidéo, de faire un vecteur pour ma famille et pour mes enfants. C'est-à-dire que, comme je suis un peu tout seul à parler de ça, et ben, si vous me mettez des commentaires de ces éléments-là que vous connaissez, ça permettra, bon, eux, ça va les intéresser et ils regarderont aussi. Donc, du coup, et le top, ce serait quelqu'un qui aurait donc qui serait rentré dans la méthode, qui aurait fait une rééducation de sa respiration et qui l'aurait fait faire à ses enfants surtout. Parce que j'ai vu des témoignages comme ça de personnes qui avaient, en Australie, qui avaient fait faire la rééducation, parce qu'en fait c'est rééducation de la respiration hein, globalement. Ils avaient fait faire ça à leurs enfants et les transformations avaient été inouïes, en tous les cas, dans ce qu'elles décrivaient. Du coup, s'il y a du témoignage comme ça en français, ça serait pas mal, même si ça risque d'être plus difficile parce que bah, c'est beaucoup moins répandu. Il y a
pratiquement pas d'antériorité ici dans l'application de la méthode Buteyko. Du coup, d'ailleurs, s'il y a un docteur, un praticien qui tombe sur cette vidéo, je dirais monter un centre en France. Moi, en tous les cas, s'il y avait, j'irais. Voilà, bonne continuation. J'espère que la présentation, je dirais, vous a éclairé. Et si elle vous a pas éclairé parce que vous en saviez déjà plus, si vous pouvez mettre votre savoir en commentaire, ça m'enchantera. Bonne respiration. La respiration, c'est vraiment la classe.